Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va poursuivre la découverte de cette plateforme TradingView qui permet d'accéder au marché boursier et de pouvoir passer des ordres d'achat ou de vente sur l'or, sur les monnaies, sur les actions, les obligations, etc. Donc voilà, cette plateforme TradingView, c'est là où le monde fait vivre les marchés. On va y retrouver 50 millions de traders et d'investisseurs sur cette plateforme. C'est 95% des gens qui utilisent ça. Après, on peut trader sur d'autres plateformes, mais c'est celle qui est le mieux fait. Donc, dans la première vidéo, on a vu comment s'inscrire. Il suffit d'aller sur tradingview.com. Ici, vous appuyez sur Commencer. Alors, c'est une plateforme qui est gratuite jusqu'à ce qu'on décide d'aller plus loin. Donc, on appuie ici, on s'inscrit, soit par Google, par Facebook, ou en entrant son adresse d'email. Là, vous mettez vos identifiants et vous vous connectez. Voilà, par Facebook, ça peut être très simple. Par Google, c'est pareil, ou en mettant son email. Et on arrive sur cette fameuse plateforme. Alors, on a vu dans la première vidéo, voilà, comment mettre le fond noir. C'est quand même beaucoup moins agressif pour les yeux. On a vu ici en haut à gauche, vous avez les symboles. Donc, on va choisir qu'est-ce qu'on souhaite trader, des actions, des bons, des cryptos, des indices, des obligations, aller sur Forex. Ici sur la gauche, on a les outils. Ici en abscisse, le prix en ordonnée, la date. Savoir à quelle date telle paire faisait quel prix. C'est ici qu'on va la voir. On a vu les délais d'exécution en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois. Ben voilà, tout est possible. Et donc, chaque bougie va représenter le délai qu'on a choisi. Si c'est 15 minutes, chaque bougie va durer 15 minutes. Et on va passer à la suivante pendant 15 minutes et la suivante pendant 15 minutes. On a vu les différents styles de graphiques, en bougie, en barre, en ligne. Les indicateurs. Et ici, donc, le panneau latéral qui nous permet de créer chacun une liste personnelle où on va faire différentes sections pour y mettre différentes choses que l'on souhaite avoir sous la main. Donc, par exemple, ici, toutes les paires asiatiques, et tout ce qui est en JPY, elles sont ici, les paires en euros, ça, vous rangez comme vous voulez. Et ici, la fameuse roue crantée qu'on voit partout, qui sont donc les paramètres du graphique. Ou par exemple, voilà, au niveau des symboles, des bougies, on va pouvoir changer les couleurs. Et on arrive donc à cette deuxième partie où seul le temps compte et on va voir pourquoi je dis ça. Alors on se retrouve ici sur ce graphique. Ici, vous voyez, on est en M, c'est-à-dire en mois. Voilà, ici en M. Donc chaque bougie est égale à un mois. Donc ça a été, par exemple, le mois d'août, le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Chaque bougie représente un mois. Hop, je vais me faire revenir. Alors là, vous voyez, j'ai encadré trois bougies. On est toujours sur chaque bougie représente un mois. Et vous voyez, avec l'outil carré, hop, j'ai entouré ces trois bougies. Donc là, on a un trimestre. Si on passe en semaine, regardez ce qui se retrouve à l'intérieur du carré. On n'a plus trois bougies, comme c'est par semaine, on a 3 fois 4, 12 bougies qui se retrouvent maintenant dans ce carré.
Donc, on rentre beaucoup plus dans les détails. Ici, si je passe en daily, c'est-à-dire chaque bougie égale un jour, eh bien, on se retrouve sur 3 mois, 90 bougies. Une semaine, on est passé de 12. Si je passe en jours, 3 mois, ça me fait 90 bougies. Et on voit, vous voyez, ici, ça a été la première bougie verte, ici la deuxième, et ici, ça a été la bougie jaune, sur les 3 bougies qu'on avait ici. Et la première verte, la deuxième et la troisième. Donc c'est beaucoup plus détaillé ici en jour. On a, voilà, ça crée un mouvement. Plus on baisse dans le temps, plus on va avoir de bougies. On va passer en 4 heures. Regardez ce que ça donne lorsqu'on passe en 4 heures. Donc, dans un jour, 4, ça fait 6 fois 4, 24. 24 fois 90, voilà, à peu près 200 bougies en 4 heures. Ici, on avait la première, la deuxième verte, la première verte doit aller à peu près jusque là. Ça, c'est la deuxième bougie verte. Et là, on a la bougie jaune. Et si on passe en une heure, c'est 4 fois plus, presque 200, 800 bougies. 800 bougies. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que en tenant compte du temps, on se rend compte qu'effectivement, le temps, c'est de l'argent. Par exemple, ici, on est en mois. Donc, chaque bougie représente un mois. Alors, si par exemple, vous voyez, il y a eu cette bougie verte, la deuxième bougie verte, elle est redescendue jusqu'ici. Donc, on dit, hop, on rentre ici, on passe un trade ici, au niveau du jaune, et la bougie verte, pendant un mois, elle va monter jusqu'ici, au niveau de cette bougie jaune. Si là, on arrête, vous voyez, on a fait, alors on a pris une sécurité, vous voyez. En gris, c'est les gains, et en rouge, c'est les pertes, parce que on, on pense que, voilà, la probabilité de penser que la bougie va, le prix va augmenter, mais il peut descendre. À ce moment-là, il descend, et s'il dépasse là, hop, ça s'arrête, on sort. Vous voyez, sur un compte à 10 000 euros, si on investit 100 euros, ben, on perd 100 euros si le prix descend ici. Le prix est monté, alors vous voyez, jusque-là, donc on avait un ratio risque-récompense, c'est-à-dire on mise 100, et avec un ratio de 1,97, on fait un gain de 197 euros. Donc ça, c'est, vous voyez, lorsqu'on est chaque bougie représente un mois. Si je passe en une heure et que je fais la même représentation ici, donc on met la même chose, 197 euros, et voilà, ici on retrouve notre gain, hop, voilà, tout le long jusque là, je jaune, le prix exclu, sortir là, et ici on a la perte. Mais le fait qu'on soit descendu en une heure, on se rend compte que voilà, ici, en rentrant ici, vous voyez, le prix il est de suite monté, quoi. Donc la sécurité là, elle est hyper grande. Donc l'intérêt, ça va être de réduire cette partie pour augmenter son risque-récompense. On était à 1,97. Dans le time frame une heure, on peut avoir ça. C'est-à-dire, vous voyez, ici, complètement réduire, réduire le choix que l'on fait, c'est qu'il monte, donc ça ne sert à rien de mettre un truc hyper grand. Ici, on sait qu'il va monter. On va bien analyser, il peut que monter. Il monte,
en réduisant ça, regardez ce qu'on fait, ben, on augmente le ratio. Je sais pas où il est, voilà, ici. Le risque récompense, regardez, il est passé à 14,54. Le fait de passer en 1 heure, on devient plus précis. Plus précis dans le sens où on rentre mieux, en fait, on prend plus de risques. Mais le fait d'être dans le détail, c'est proportionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on réduit les risques, on augmente le ratio, on passe à un ratio, là, 14,54, ce qui nous fait que si on met 100 euros, là, ça va être 1454 euros de gain. Donc, d'où l'intérêt de trader dans le time frame le plus petit possible. Bon, faut savoir que plus c'est petit, plus c'est dur. Mais voilà, ça s'apprend. Hein. 1 heure, ça va. Moi, je suis descendu carrément à la minute. Hein. Je traite entre 1, 3 et 5 minutes. Ça permet voilà, d'avoir des ratios encore plus élevés. Donc voilà, le temps compte et le temps c'est de l'argent, comme on voit ici. Hein, on passe de 197, hop, à un gain de 1454. C'est pas du tout la même chose. Voilà pour cette deuxième partie. Alors, je vais ici en direct. Voilà, ça, vous voyez, là, j'ai commencé à trader. Alors là, on est sur le Bitcoin. Les cryptos, c'est les seuls qu'on peut trader le week-end. Mais bon, je ne suis pas rentré sur le vrai marché. J'ai voilà, étudié des analyses, savoir si j'étais toujours aussi bon. Donc, voilà, ici un premier trade. Et je suis parti là, et vous voyez, le risque ratio, là on est en 15 minutes. Moi j'ai carrément tradé même en 3 minutes. Hein. Hop, voilà, un premier, un deuxième ici, on va descendre. J'ai cru qu'il allait descendre plus bas, mais non, hop, il est reparti à la hausse. Ici, pareil, on a fait une petite descente, un retracement, et ensuite, gros mouvement. Là, c'était quelle heure? C'était 13h15. Vous voyez, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à l'ouverture de New York. Hein. Donc ça, on verra plus tard comment s'enchaîne le prix à travers les différentes sessions. On a attaqué ici en violet, c'est Tokyo. Ici, c'est Londres. Donc là, on a fait le bleu, il y a Francfort. On a fait cette petite hausse, cette baisse. On est revenu ici chercher de la liquidité de Tokyo. Et pour là, boum, boum, repartir à la hausse. Pour aller chercher d'autres liquidités qui se trouvent. Voilà, ici, on est venu récupérer la liquidité du jour d'avant de New York. Et on est même peut-être aller plus loin. Et on peut même aller continuer à monter jusqu'ici, récupérer la liquidité de Tokyo. Et voilà, et ça, donc, vous voyez ici, là, j'ai un ratio de 11. Ici, on a un ratio de 13. C'est pas la taille qui est importante. Hein. En fait, le rapport, vous voyez ici, mon risque, il est très très petit. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de rentrer au meilleur moment. Tout est une question de timing, temps. Rentrer au bon moment, et là on fait une plus-value beaucoup plus intéressante. Et si on met ça, voilà, on prend ça, on fait un risque, on prend une récompense on fait 1 fois 4. Mais en réduisant ici, ou en augmentant les risques, on va faire 1 fois 10. Après, celui-ci, on a fait 7,65. Ah, on va voir, je sais pas si on va voir un peu, bon, les cours, c'est possible qu'on voit, faut étudier, voilà, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour les banquiers, est-ce qu'il y a plus de liquidité en haut ou en bas?
Ici, on a fait tout ça, donc là, il y a toute cette liquidité aussi à venir chercher. Donc, mais ça, on le verra plus tard. Donc déjà comprendre, vous voyez, que c'est les exécutions, les time frames en anglais. Hein, donc tout ça part de là. Hein, on choisit, voilà, en une heure, toc, en mois, etc. Donc là, on va apprendre à trader entre ces différentes time frames. En fait, c'est comme des poupées russes. Le 1 heure s'emboîte dans le 4 heures, le 4 heures s'emboîte dans le 8 heures, parce que j'ai 8 heures, 10 heures, jour, semaine, mois. Tout doit être coordonné pour être dans le bon mouvement. Merci beaucoup. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. Et on verra dans la foulée les trois structures de marché qui existent, comment on les repère sur les graphiques, tendance haussière, tendance baissière et la tendance nette. Alors on dit bullish pour une tendance haussière. Bullish, c'est ça, c'est le taureau. Parce que le taureau avec ses cornes pousse vers en haut. Et tendance baissière, bearish, c'est un ours, parce que l'ours, voilà, il attaque, il se met sur ses deux pattes et il frappe par en bas. C'est bien imagé, hein. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt dans la troisième vidéo. On verra comment évolue le marché, quelles sont ces trois tendances. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.